Rabt pour nous parler de l'échelle africaine, donc ce continent fort important au clean tech essentiellement à l'échelle africaine. Dont on fait partie. Dont on fait partie essentiellement, bien évidemment. On oublie souvent ce fait-là. Aslema Neskol, je m'appelle Maïsam Rabt, je suis directrice de la communauté d'une association panafricaine qui s'appelle AfriLabs. Les bureaux sont au Nigeria. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir un de nos board members qui est là, Ahmed Bastawi, qui représente la région Nord-Afrique. Donc AfriLabs a commencé en 2011 pour soutenir toute la tech innovation dans toute l'Afrique. Donc ça a construit un réseau qui compte aujourd'hui plus de 450 hubs d'innovation dans 53 pays en Afrique. On le fait comment? On apporte de l'appui technique et financier pour les hubs et pour les startups. Différents secteurs d'activité et parfois sur des verticales qui mêlent l'environnement, les projets impact et la clean tech. Je partage tout ce que vous avez dit, mesdames. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un appel urgent pour développer des solutions innovantes. Là où je ne suis pas très d'accord, c'est qu'on ne parle pas de subventions quand on parle de projets innovants dans la clean tech. On parle de vrais investissements. Aujourd'hui, moi, malgré que je sais que c'est un secteur qui souffre parmi tant d'autres d'un manque de financement, entre autres, c'est le deuxième secteur qui reçoit le plus de financement en Afrique durant les dernières années. Donc, peut-être qu'il faut creuser un peu plus, mis à part le financement, je vois les autres soucis qu'il faut adresser. On a parlé également d'incentiver ou d'encourager les entreprises à adopter des stratégies où ils vont appuyer des startups qui sont dans la clean tech. Quand je dis appuyer et être accompagnés par ces startups pour développer des vrais changements au sein de leurs entreprises, aussi intéresser les employés, parce qu'aujourd'hui le changement arrive aussi par les employés de ces entreprises, et on voit de plus en plus. Moi j'ai été très contente de voir des solutions qui m'a Solimplan Fituns, qui aujourd'hui devient l'accompagnateur numéro 1 des entreprises en transition écologique. Donc ça met des solutions pour apporter de la réduction et de l'économie d'eau au sein des entreprises, comment réduire et minimiser les déchets au sein des entreprises. Et c'est comme ça que ça commence, parce qu'on le fait en entreprise, c'est là où on passe le plus de temps de notre vie, et c'est quelque chose qui va arriver également vers les maisons. Et on voit aussi, je pense qu'il y a un grand volet de sensibilisation qui est important. On le voit, et à l'école, ils ont tout un module où ils sont sensibilisés. Elle me dit, maman, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le tri? Je dis, voilà, je me sens mal. Je ne fais pas le tri, mais pourquoi? Parce que il n'y a pas les bennes, il n'y a pas le tri. Donc finalement, l'effort que je fais, il n'y a pas cet effort-là. Donc, je sais que ce n'est pas une excuse, ça peut réduire les déchets que je sors. Je peux passer par des associations aujourd'hui qui travaillent beaucoup avec des entreprises parce qu'elles manquent elles-mêmes de ressources pour pouvoir aller aux personnes, au B2C. Mais je pense que tout ça, il y a une prise de conscience et d'idée au niveau national, local, mais aussi en Afrique. Moi, j'ai la chance, avec ce réseau-là, d'être en contact au quotidien avec des managers de hubs d'innovation dans toute l'Afrique. Et j'ai été très surprise de voir qu'on partage plus ou moins les mêmes soucis, les mêmes challenges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un manque de programmes ou de soutien à ces hubs-là pour développer des programmes dans ce secteur-là. Les entrepreneurs qui innovent manquent drastiquement de moyens, c'est-à-dire que ce n'est pas les idées innovantes qui manquent, mais c'est des idées qui demandent beaucoup de financement déjà dans la réalisation de la première phase, du prototype, du MVP, et Manarkiou Charles Badika, comment aller à l'État
et aller aux entreprises privées pour pouvoir vendre leurs solutions. À travers le réseau, on offre une solution de soft landing, c'est-à-dire que à travers ce réseau-là, quand vous avez des startups qui s'intéressent à un autre marché africain, c'est des startups qui sont avancées, qui ont une belle traction déjà des clients et qui veulent s'internationaliser au sein de l'Afrique. Ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, on a des hubs qui sont partout et donc ça permet une connexion. Cette startup-là, quand elle arrive, elle a des données marchés, elle a une intégration, une introduction à tous les acteurs qui peuvent l'aider, que ce soit public ou privé, pour s'intégrer à ce marché, valider que on a cette idée, le marché il est intéressant pour nous, alors que quand on y va, c'est pas évident. Il y a déjà de l'optimisation, de l'adaptation à faire qui demande du financement qu'on n'a pas parfois. Mais dans une grande partie de majorité du temps, on arrive en fait à scaler. Et j'inviterai peut-être les startups à regarder ce qu'on appelle l'IP, le scale-up par l'IP, où la startup elle-même n'est pas obligée d'aller investir, de s'investir et de scaler dans ces pays. Il suffit juste de vendre l'IP, donc les droits d'utilisation de la solution, et ça c'est un scale-up qui peut être beaucoup plus simple pour certaines solutions, notamment technologiques et innovantes. Je dirais, voilà, il y a quelques gouvernements aujourd'hui, donc leaders, je l'espère, parce qu'il y a quelques pays qui sont déjà leaders dans l'histoire. On parle du Kenya, on parle du Rwanda, on parle de l'Afrique du Sud, on parle du Nigeria aujourd'hui, qui ont un appui du gouvernement pour pouvoir innover et proposer des solutions à des populations vulnérables. La grosse problématique, c'est dans les zones sous-développées où il y a un manque drastique d'infrastructures. Les zones rurales, les zones qui sont un peu reculées, l'Armada, la capitale, et donc on trouve des solutions, par exemple, grâce à l'énergie solaire, qui permettent d'éviter à ces ménages-là qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'électricité et qui font appel à des énergies au combustible, etc., qui sont fort nocives pour l'environnement. Et donc ça, c'est des solutions qui se mettent en place de plus en plus dans plusieurs pays et qui ont l'appui du gouvernement. Mais tout ça, bien sûr, est fait grâce aux ressources que l'Afrique offre aujourd'hui, qui sont illimitées, et notamment en termes de solaire, de soleil et d'innovation et dans ce secteur-là et dans l'énergie renouvelable. Donc voilà, je pense qu'il y a on est dans un momentum, quand on voit ce qui s'est passé à Dubaï il y a quelques jours. Dubaï, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de mauvais temps, qui se retrouvait en 48 heures inondé. Donc on sent qu'il y a une urgence. Quand on voit au niveau local ce qui se passe au niveau de la météo de la Tunisie, je pense qu'il y a l'urgence. Voilà, il y a l'urgence et il y a ce col-là. Donc connexion, réseau, c'est un mot qui revient beaucoup. C'est le pari qu'on s'est donné. Et aujourd'hui, ça permet de développer des projets et des programmes en fait multi-pays. On travaille à distance, la majorité de l'équipe. On est dans 53 pays, donc on a des partenaires religieux et qui disent, voilà, on a envie d'accompagner, voilà, de renforcer les capacités, voilà, de financer, d'offrir des vraies opportunités de financement pour trouver de l'innovation dans des problématiques qui sont urgentes aujourd'hui. Et voilà, je vous invite à nous suivre. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Et s'il y a moyen de collaborer, on a une présence régionale, continent, mais également locale. Aujourd'hui, on a plein de hubs. D'ailleurs, Khawla vient de rejoindre le réseau récemment.